Cette campagne est un vrai miracle. Non seulement l'objectif a été atteint, mais il a été dépassé. Vous êtes plus de 5000 héros. Alors, on vous donne rendez-vous ce jeudi 21h heure de Paris pour notre live de célébration. Rejoignez toute l'équipe de EMCI TV pour le live de célébration des 3500 héros. Au programme, les coulisses de cette campagne de dons, des images inédites de l'évolution du chantier du centre EMCI et plein d'autres surprises. Alors, notez cette date à vos agendas et partagez l'invitation autour de vous. Le jeudi 23 septembre à 21h heure de Paris sur notre chaîne YouTube et sur les satellites Canal+, Star Times et Eutelsat. Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et pour moi, c'est la reprise, puisque la semaine dernière, vous m'avez vu, mais cette semaine d'émission avait été pré-enregistrée. Et donc cette semaine, c'est la reprise avec un invité, le pasteur Eladj, que j'ai la joie de recevoir aujourd'hui. Bienvenue à Prière Inspirée. Merci beaucoup, Jérémy. On va passer ensemble une bonne semaine, je crois. Et également, Gordon nous a fait la grâce de nous présenter un ami, Zach, qui le remplace aujourd'hui pendant cette semaine. Bienvenue Zach, merci d'être là. Et Anne-Clémence est là aujourd'hui. Gloire à Dieu. Ça fait du bien de retrouver l'équipe et de vous retrouver également. Cette semaine, on va parler des vents prophétiques. Alors ça, c'est un sujet très intéressant. Quand, pasteur, tu m'as donné les titres, j'étais enthousiaste à l'idée de pouvoir partager avec toi sur cela. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de la pluie qui ravive. Et une petite parenthèse quand même, aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage. Pas à nous deux, hein, bien sûr, à Annabelle et à moi. Hein. Et 18 ans qu'on est mariés, et le 20 septembre. Et donc, Annabelle, I love you. Wow. Alors, pasteur Eladj. On sent que les vents soufflent déjà, là, les vents de l'amour. Hein. Le vent de l'amour, amen. Et donc, aujourd'hui, tu veux nous parler de cette pluie qui ravive, le vent qui vient du nord. Vraiment, j'aimerais dire merci, bien sûr, et félicitations. Merci. À toi et à Annabelle. Félicitations d'avoir tenu bon. Happy anniversary, comme on dit. Notre sujet central ici va être sur Ézéchiel, chapitre 37, verset 9. J'aimerais juste lire cette portion d'écriture sur laquelle on va construire la prière. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Nous voyons aussi la prophétie et le relâchement des quatre vents, qui est la clé de faire revivre ce qui était mort. Ça, c'est un texte qui a bouleversé ma vie il y a plusieurs années de cela. J'ai vu la main de Dieu de façon miraculeuse et je sais qu'aujourd'hui encore, il va le faire encore. Amen. Pour l'homme et la femme qui sont en train de suivre ici dans cette atmosphère de la gloire de Dieu, Dieu va toucher la vie de quelqu'un, révolutionner la vie de quelqu'un, réaligner certaines choses, guérir les malades, pourvoir. En toutes choses, il est le Dieu du miracle et il va pouvoir encore par son esprit. Quand on regarde un peu proche dans ce texte, c'était la condition d'un peuple, bien sûr, prophétiquement parlant, qui était mort dans les vallées, avec les eaux qui étaient devenues très desséchées. Quand on parle de la mort, on parle de deuil, on parle de douleur, on parle de séparation. Mais quand on parle des eaux qui sont séchées, et la Bible dit très sec, ces eaux-là, ça veut dire que c'est une situation qui perdurait. Ce n'est pas une situation de quelques jours, peut-être que c'est une situation de plusieurs années, de plusieurs mois. Je ne sais pas c'est quoi ton cas, mais par l'Esprit de Dieu encore aujourd'hui,
Dieu va faire quelque chose de spécial pour nous. Il va faire revivre encore cette situation et redonner la vie à ça. Amen. Rentrons dans la première partie aujourd'hui, qui est la pluie qui ravive. La Bible dit dans Proverbe 25, 23, que le vent du nord enfante la pluie. C'est ça que j'aimerais compris. Relâcher le vent du nord pour que la pluie vienne, tomber sur cette situation de famine, tomber sur cette situation de sécheresse, Amen. tomber sur cette condition qui perdure, une condition de douleur, cette condition qui vous a désemparé, désorienté, qui a touché votre famille. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, par l'esprit prophétique et dans cette atmosphère de gloire, nous relâchons le vent du nord. Merci. Le vent qui amène la pluie. Cette femme et cet homme qui ont été dans un moment de sécheresse. Peut-être que la sécheresse se trouve dans leurs finances, dans leur mariage, dans leurs relations. Peut-être que c'est une sécheresse qui a à voir avec leur santé, la condition de leurs enfants. En toutes choses, nous relâchons le vent du nord qui enfante la pluie. Que la pluie commence à tomber maintenant. Que la pluie tombe sur ces mariages. Que la vie commence à revenir dans cette situation. Que les cœurs qui étaient ameurtris, les cœurs qui étaient attristés, la distance qui a été créée, l'amertume qui est venue dans les cœurs. Seigneur, merci pour la pluie de l'Esprit. La pluie qui vient par le vent du nord. Que l'ange qui est dans le coin du nord, qui retient ce souffle, le relâche maintenant dans ces mariages. Le relâche maintenant dans cette situation, les relations de douleur. Seigneur, nous commandons la paix. Merci, Saint-Esprit. Ravive l'amour pour l'un et l'autre. Seigneur, que le pardon soit étendu maintenant. Que le cœur qui était brisé, le cœur qui se sentait trahi, Seigneur. Seigneur, touche ces cœurs. Il touche, Seigneur. Touche ces cœurs. Il souffle. Que la pluie commence à tomber maintenant. Il fait pleuvoir. Que le souffle du vent du nord relâche cette pluie qui amène la tendresse. Tu as dit dans ta parole que tu n'es pas loin des cœurs brisés. Embrasse ce cœur de cette mère qui est si fatiguée, qui se trouve dans cette place désertique de solitude, qui a perdu espoir. Je commande une restauration de cet espoir maintenant, Oui. dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur. Toi qui voulais baisser les bras et sortir de cette relation, Jésus. toi qui as attendu si longtemps et qui n'a pas encore vu de réponse, toi qui as cherché à toutes les places pour une solution, mais qui a été déçu. L'espoir déféré rend le cœur malade. Aujourd'hui, tu n'es pas en train de suivre cette émission par accident. Jésus. Le vent est relâché maintenant vers ta vie. Fais pleuvoir. La pluie commence à tomber sur ton cœur. Amen. Le confort de l'Esprit Saint, Saint-Esprit. ses bras pleins d'amour t'embrassent. Saint-Esprit. Il renouvelle son espoir. Fais pleuvoir, Seigneur Jésus. Il renouvelle l'espoir d'une situation meilleure en toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Tu ne mens pas. Tu ne trompes pas. Tu dis toujours la vérité. Tu as promis que la pluie viendrait, qu'elle descendrait, qu'elle fortifierait, qu'elle rafraîchirait. Et Père, oui, nous prions pour que une nouvelle espérance naisse ou renaisse dans les cœurs. Alléluia. Je prie pour ceux qui sont affligés, qui sont désespérés, qui sont découragés, qui sont comme sans espoir, qui sont fatigués, qui sont oppressés.
Père, je prie le Dieu de l'espérance, que le Dieu de l'espérance les remplisse, que le Dieu de l'espérance les saisisse là où ils sont, et que là où c'était sec, là où c'était dur, là où c'était sans vie et sans espoir, tu puisses faire tomber cette pluie qui ravive, qui rafraîchit, qui restaure. Alléluia. Une pluie qui n'amène avec elle aucune condamnation, mais une grâce. Alléluia. Père, nous proclamons la grâce dans le cœur de tous ceux qui se connectent maintenant avec toi, dans l'esprit, unis dans un même esprit et dans une même espérance. Alléluia. Une même espérance dans l'évangile de gloire. Tu as promis que tu seras avec nous. Tu as promis cette pluie qui vient et qui tombe du ciel. Et de la même façon que tu amenais chaque matin la manne sur le sol, dans le désert, d'une manière surnaturelle. Chaque matin, il se réveillait et un miracle avait eu lieu. Un miracle. Que de la même façon, Père, le miracle de ta présence, le miracle du Saint-Esprit, le miracle de la grâce de Dieu, de la pluie, cette eau qui est sortie de toi, Jésus-Christ, lorsqu'on t'a percé de cette lance, que cette eau amène la vie, que cette eau amène l'espérance, oui, que cette eau amène l'espoir et la joie que donne le Saint-Esprit. Ta parole nous dit, soyez toujours joyeux. Et Père, je prie pour ceux qui aujourd'hui sont tristes et désemparés, pour ceux qui sont oppressés, affligés. Jésus-Christ, nous appelons la joie divine. La joie divine. Nous appelons l'espérance et la vie qui vient du ciel. Oh, glorieux Jésus-Christ, merci. Merci. Merci pour la pluie qui vient du ciel, pour l'esprit vivifiant, l'esprit de Dieu, l'esprit qui arrose. Oui, tu arroses. Alléluia. Tu arroses, Seigneur. Alléluia. Je vois cette parole-là pour une femme qui est en train de nous écouter présentement. Et la parole de l'Éternel dit, basée sur le psaume 65, verset 11, « Je couronnerai tes jours avec une récolte. Et même les places asséchées Amen. vont déborder avec l'abondance. » Oui, c'est ta parole, ça. Je vois une couronne qui descend sur toi. C'est une couronne de récolte. C'est une couronne de prières qui ont été répondues. C'est une couronne de consolation. Comme il le dit dans le psaume 103, juste pour toi, je te couronnerai de mon amour, de ma miséricorde. Sache que même cette place desséchée, qui te fait manquer du sommeil, le Seigneur dit, elle va déborder avec de l'abondance. Oui. La joie qui était asséchée, elle est en train de revivre encore. Ces larmes qui coulent, c'est des larmes de joie parce que tu sais que le Seigneur est en train de te parler présentement. Cette parole ne va pas tomber à terre. Elle va accomplir la raison pour laquelle elle a été relâchée, juste pour toi. Oui. Parce qu'il t'aime tant. Parce qu'il t'aime tant. Relève ta tête. Il y a une pluie de bénédictions. Relève ta tête. Relève ta tête. Recouvre ton sourire. Merci. Recouvre ta joie. Et comme il dit dans les Écritures, même les os qui étaient brisés vont danser encore. Merci, Seigneur. Les os qui étaient affligés vont se relever encore et rendre gloire et grâce à Dieu. La pluie qui vient du nord, une pluie qui ravive ce qui était mort, Merci. une pluie qui réveille ce qui était tombé, une pluie qui rafraîchit ce qui était fatigué. Alléluia. Vis encore. J'aimerais lire cette parole dans Ésaïe 44, verset 3. Et le Seigneur dit, je répandrai des eaux sur le sol altéré. J'en ferai ruisseler sur une terre aride. Je vais parler spécifiquement à l'homme et la femme
qui ont commencé des affaires, le business. Et c'est comme si tout l'espoir que vous aviez pour une explosion, pour une croissance, tout d'un coup, tout s'est stabilisé, tout est devenu à la pause. Vous avez sémé beaucoup, mais comme si le terrain est aride. Par cette parole prophétique, par l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ, les eaux vont venir sur ce sol altéré, sur ce business altéré. Il fera ruisseler sur cette terre aride et je répandrai mon esprit sur ta prospérité. Éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, les écluses s'ouvrent, la pluie tombe. Ce qui n'était pas productif commence à produire. Ce qui était aride commence à vivre. Ce qui était infertile commence à être fertile. Ce qui était fermé commence à s'ouvrir. Pluie qui vient du vent du nord, manifeste-toi dans ces affaires, manifeste-toi dans ces projets, manifeste-toi dans cet investissement, alléluia, où tout était stagné. Ça prend maintenant le momentum, ça commence à bouger. Comme on entendait le bruit dans la vallée des eaux séchées, un bruit commence à apparaître. Ce qui était inconnu commence à être connu. Tu ne peux plus être ignoré dans ta génération. Tes affaires ne peuvent plus être cachées dans ta génération. Une pluie tombe, les semences commencent à sortir du sol encore. Une récolte pour toi et ta postérité dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Alléluia. Je veux prier pour vous, Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Oui, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu n'es pas une illusion, tu n'es pas une image, tu es une personne. Et Saint-Esprit, nous t'appelons aujourd'hui. Oui, Seigneur. Que cette pluie tombe sur ton peuple. Ce n'est pas par l'intelligence qu'elle peut descendre sur nous, mais c'est par la foi. Et par la foi, nous nous plaçons sous cette pluie. Mon frère, ma sœur, place-toi sous cette pluie maintenant. Alléluia. Positionne-toi dans l'esprit. Et place-toi sous cette pluie. La main du Seigneur s'étend sur toute la terre pour faire pleuvoir sur ceux qui se tiennent dans la foi, sur sa parole. Oui, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, non pas dans l'incrédulité, non pas dans les regrets, mais avant tout dans la foi. Dans la foi. Afin que vous puissiez abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Père, je proclame cette joie, je proclame cette paix que donne le Saint-Esprit. Quand la pluie tombe, quand la pluie vient et qu'elle descend, et qu'elle vient effacer, qu'elle vient nettoyer toutes les impuretés, qu'elle vient nettoyer, enlever le trouble, elle lave et elle efface le péché, elle efface la condamnation, elle efface la culpabilité, elle efface la honte, elle efface, oui, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant l'Orient de l'Occident, autant tu éloignes nos fautes de toi. Merci Jésus-Christ.
Merci pour la paix que donne le Saint-Esprit, qui remplit ton peuple maintenant, qui remplit cette personne maintenant, qui faisait face à l'accusation, qui était complètement sec dans sa foi, qui n'avançait plus parce que maintenant même la pluie tombe, la pluie descend. Nous l'appelons, oui, nous l'appelons ô merveilleux Saint-Esprit. Esprit de Dieu, viens et fais tomber cette pluie qui remplit d'espérance. Rempli d'espérance. Ce frère qui marche la tête en bas, qui n'arrive plus à prier, qui n'arrive plus à espérer, Ravive, qui n'arrive plus à croire. ravive. Cette sœur qui pleure, qui n'arrive pas à croire pour demain, qui n'arrive plus à se concentrer, Ravive. qui n'arrive plus à s'arrêter tellement chargé, qui n'arrive plus à louer, à pousser des cris de joie. Mais aujourd'hui, nous prions, Père, que cette pluie descende et qu'elle remplisse ton peuple d'espérance, de joie et de paix dans la foi. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Révis. La pluie qui ravive. Merci, Jésus. La pluie qui relève. Qui donne vie. Merci, Jésus. Qui met fin aux sécheresses et aux famines. La pluie du Saint-Esprit. La pluie du Saint-Esprit. Jésus. Et cette parole me vient à mon esprit dans Proverbes chapitre 16, verset 15. La brillance du visage du roi donne la vie. Et sa faveur est comme la pluie du printemps. Et j'aimerais relâcher cette faveur-là sur la vie de quelqu'un ou de quelqu'une qui nous suit aujourd'hui. Tu l'as entendu. La joie dans le visage du roi, c'est cette expression que Jésus a à ton égard aujourd'hui. Il ne te regarde pas fâché. Il ne te regarde pas déçu. Il y a une brillance dans son visage à ton égard. Un visage qui est plein de compassion et d'amour. Oh oui, il t'estime tant. Pour cela, tu reçois la vie. Et sa faveur est comme la pluie du printemps. Qui met fin à la saison passée et qui introduit la nouvelle saison. Et je prophétise aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, sous cette commission, que l'ancienne saison a pris fin. Amen. Elle prend fin aujourd'hui. Le vent du nord est relâché. La pluie tombe. C'est la pluie de la faveur qui vient de ton Dieu, de ton Seigneur qui t'aime tant, qui met fin aux saisons de douleur et qui relâche une nouvelle saison avec une grande espérance. La faveur du roi qui ouvre la porte qui était fermée. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. La faveur du roi à ton égard qui te donne accès. Les opportunités qui semblaient être mortes. La faveur du roi. Alléluia. Oui, c'est cette faveur-là qui va rendre possible ce qui était impossible. C'est cette faveur-là qui va réveiller en toi les promesses que tu avais enterrées. C'est cette faveur du roi qui te visite aujourd'hui par la pluie qui tombe du vent du nord. Merci. Qui te fait croire encore que c'est possible, Merci. qui agrandit ta capacité, qui restaure ta vision et qui te fait lever dans ton esprit avec un oui et amen. Makatobre el paranostipea, ligadoshi pelembrantus tope kapalash, virote le marando su pekalosa. La faveur du roi, la brillance de son visage à ton égard, oui, qui redéfinit un peu ton chemin, mais qui te donne un stamina, une force de t'élever encore par la foi. Oui, homme de Dieu, femme de Dieu, ce n'est pas la fin.
ce n'est pas la fin, ce n'était pas le terminal, c'est un autre commencement, c'est un autre début. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Jonas a dit, les cordes se sont entourées autour de mon cou et m'entraînaient dans les fonds marins, jusqu'au fond du bassin de la mort. Mais j'ai levé ma tête vers le sanctuaire de mon Seigneur. Oh oui, lève ta tête vers le sanctuaire de ton Seigneur où se trouve ton espoir. Le Seigneur aujourd'hui déverse cette faveur sur toi parce que son visage brille et la vie devient ta portion. Alléluia. Reçois. Reçois. Enlève ces parapluies et que la pluie tombe sur toi, qu'elle te mouille complètement, qu'elle imbibe tous les secteurs de ta vie. Alléluia. Merci Jésus. Apocalypse chapitre 22, verset 1. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide, limpide comme du cristal, qui sort du trône de Dieu. Que ce fleuve d'eau de la vie commence déjà à couler. Cool. À couler, à se déverser Cool. là où c'était sec. Seigneur Jésus, merci. Tu as dit, heureux ceux qui lavent leurs robes pour ce jour, parce qu'ils seront accueillis dans son temple. Quelqu'un aujourd'hui doit prendre la décision de laver son vêtement pour être prêt pour le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un doit demander au Père que ta pluie vienne me laver. Lave-nous. Je veux me laver Lave-nous. pour avoir droit à l'arbre de vie Abashalabosh. et d'entrer dans les portes du temple. Sokalamatushte. Lave-moi encore, Seigneur, alors que je me lave. Lave-moi encore, envoie encore ta pluie, afin que je puisse me laver. Envoie ta pluie, Amen. afin que je puisse me laver. Oui, il y a plusieurs personnes qui ont essayé de se laver du péché, sans pouvoir le faire, sans pouvoir réussir. Et c'est parfois parce qu'on a essayé par nous-mêmes et on a oublié que c'est seule la pluie du Seigneur Alléluia. qui peut vraiment laver nos vêtements. Alors, positionne-toi aujourd'hui dans la foi devant le Dieu de l'espérance. Alléluia. Positionne-toi sous la main de Dieu qui envoie la pluie. Et par la foi, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par la foi, ce n'est pas par les œuvres de la loi, mais c'est par la foi, c'est par la grâce de Dieu. Positionne-toi dans un temps de prière. Alléluia. Positionne-toi ce soir sous sa main, en croyant que la pluie descend sur toi et te permet de te laver de toute iniquité, Alléluia. de tout péché, de toute souillure, Okropekelematush. Merci Seigneur. afin de te présenter devant Dieu Merci Seigneur. sans honte ni tracas, pouvant goûter à l'arbre de la vie et te permettant d'entrer par les portes du temple. La vie éternelle. Oui. Que la grâce du Seigneur soit sur vous et que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute paix et de toute joie dans la foi, afin que vous puissiez abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. On se retrouve demain, frères et sœurs, dans Prière inspirée.